Le Père toujours travaille. Le Père toujours travaille. Les jours de Shabbat aussi. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Demain, c'est samedi. Le Shabbat est commencé. Nous sommes en plein Shabbat. Et donc, le Père, le 7e jour, ne se repose pas. Non, non. Le Père ne se repose pas parce que sa création a été abîmée, que nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous sommes abîmés. Et surtout, nous portons avec nous bien des personnes, peut-être de notre famille, peut-être d'autres, qui ont été abîmées. Alors, en ce temps de Shabbat, nous sommes très unis, bien sûr, à nos frères juifs, mais nous le vivons autrement, parce que nous le vivons avec Jésus, qui est descendu dans les profondeurs infernales, dans les profondeurs inaccessibles. Et donc, le Père toujours travaille, Jésus regarde le Père et il fait ce que le Père lui dit de faire. Ça, c'est dans Saint Jean, au chapitre 5, verset 17, le Père toujours travaille. Un petit peu avant, il y a eu la guérison donc de ce pauvre homme qui était là, immobile depuis 38 ans, au bord près de la source, vous savez, là, qui jaillissait, où il y avait des guérisons. Et lui, il était là, un peu à l'écart, sur son brancard, et personne ne s'occupait de lui. Voilà. 38 ans. C'est long, 38 ans. Et alors, donc, veux-tu guérir ? Veux-tu guérir ? Voilà. Et après ça, une fois qu'il est guéri, il prend son grabat, il s'en va, et on lui dit, il ne faut pas faire ça le jour du Shabbat. Mais c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit de faire ça. Voilà. Et après ça, quand on demande à Jésus pourquoi il a fait ça le jour du Shabbat, Jésus répond, mais parce que le Père toujours travaille, et moi aussi je travaille. Donc nous vivons ce temps ici avec cette joie absolument immense, qui n'est pas mesurable. Pour certains d'entre vous, elle est très sensible. Pour d'autres, elle est plus secrète. Pour certains, peut-être qu'elle est encore un petit peu enfouie au fond d'eux-mêmes. Mais la joie demande à jaillir. La joie de ce travail du Père pour nous. Pour nous. Voilà. N'oubliez pas qu'il regarde avec un soin jaloux l'esprit qu'il a mis en nous. N'oubliez pas. Et donc, ce que je voudrais vous dire là, maintenant, pour ouvrir cette nuit d'une certaine façon, et puis cette journée de demain, c'est donc ce mystère du Shabbat, où Jésus est descendu. Une fois qu'il a été jusqu'au bout de l'amour, son côté a été transpercé, le sang a coulé, l'eau a coulé et le sang. Et voilà, et Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour, il a tout donné. Mais en esprit, nous dit l'épître de Pierre, en esprit, il est descendu dans les profondeurs obscures de la mort, voilà. Oui, mais en esprit, il descend. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Et c'est ce que nous disons dans le credo. C'est ce que nous disons chaque fois que nous disons « je crois en Dieu ». Oui, il est descendu, descendit ad inferos, il est descendu aux enfers. Voilà. Alors pourquoi faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Les enfers, c'est ces lieux de ténèbres. Ces lieux de ténèbres où, précisément, on ne peut pas voir Dieu. Dieu, c'est l'obscurité de la coupure de Dieu, d'une certaine façon. Et dans ce lieu-là, c'est vrai que les forces du mal agissent. Il est dit, par exemple, par saint Paul au verset 4 des Éphésiens, verset 27, il est dit, bon, vous pouvez bien avoir des petites colères dans la journée, mais ne vous endormez pas sur votre colère, car c'est donner prise au diable. Ça veut dire que la nuit, le temps de l'obscurité, le temps de la nuit, si nous sommes endormis dans la colère, ça rumine, ça en nous, là, eh bien, le démon en profite et il vient s'installer
dans l'inconscient profond, voyez, dans la nuit de l'âme en quelque sorte, et vient installer un esprit de colère. J'en ai vu beaucoup, vous savez, il m'a été donné de prier pour beaucoup de gens qui avaient un esprit de colère. Et ça s'explique toujours par ça. Ne vous endormez pas sur votre colère, car c'est donner prise au diable. Donc le diable profite de nos pathologies, en quelque sorte, pour venir s'introduire en nocturne, insidieusement, pour squatter quelque part en notre être. Et beaucoup de nos frères et sœurs, et puis nous-mêmes, je crois, nous sommes à certains moments squattés par des esprits mauvais. L'Évangile est rempli de ça. Dans l'Évangile, il y a beaucoup d'esprits mauvais que Jésus chasse, que les apôtres chassent. Voilà. Et donc, nous voyons que quand Jésus descend dans ces lieux de ténèbres, dans ces lieux où le démon, quelque part, agit encore, il y a une double opération, à la fois, nous dit saint Thomas pour le coup, pour repousser les esprits mauvais. Allez-vous-en dans les enfers des enfers, dans les vrais enfers, là. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Et puis, Jésus, là, dit à toutes ces âmes qui sont prisonnières, il les libère des esprits mauvais. Et d'après le récit biblique et puis les commentaires des pères de l'Église, beaucoup de nos ancêtres avant le Christ, qui étaient là en attente quelque part, il les fait monter avec lui dans son cortège glorieux jusqu'au sein du Père. Il y a de beaux textes là-dessus dans la tradition. Et donc, voilà, c'est le mystère de Jésus. À la fois, il repousse les esprits mauvais, il libère. Allez-vous-en. Parce qu'il est victorieux, Jésus, quand il descend en esprit. En esprit, il est victorieux, il est allé jusqu'au bout de l'amour. Il a vaincu toutes les forces du mal, il a vaincu toutes les forces de haine, toutes les forces de destruction, toutes les forces de malédiction. Voilà, et maintenant, là où le mal s'est déchaîné, l'amour surabonde. Voilà, c'est la victoire de Jésus déjà, qui s'affirme dans les ténèbres profondes. Et donc ça a beaucoup de sens, parce que je pense que pour nous, ce mystère de la descente aux enfers, voyez, qui est lié à la volonté du Père. Le Père a bien voulu ça, que son Fils aille jusqu'au bout de l'amour et descende dans les lieux les plus ténébreux. Alors, tant et si bien que, par exemple, saint Paul nous dit, au chapitre 2 des Philippiens, versets 9, 10 et 11, il nous dit « Et tout esprit au ciel, sur terre et aux enfers doit reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, c'est la victoire du Christ, vous voyez ? La victoire du Christ. C'est magnifique. Alors j'élargis un petit peu en vous disant que ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est de voir que les jours de Shabbat, Jésus souvent fait des guérisons impossibles, des guérisons qu'on n'ose pas demander. Et il fait des guérisons les jours de Shabbat, comme s'il pouvait descendre dans les lieux les plus noués de l'être humain. Là où les choses sont les plus ligotées, les plus enfermées, les plus complexes peut-être. Et Jésus descend. Là, il ne descend pas parce que c'est le jour du Shabbat. Il est en face des gens. Et donc, il est en face de ce brave gars qui avait la main sèche, là, vous savez, la main droite qui pendouillait comme ça. Parce que, voilà, tout ça a été complètement paralysé. Il ne pouvait plus rien faire de sa main. Allez, redresse-toi. Allez. Il n'a rien demandé, le pauvre gars. Parce que c'était fini, ils n'en pouvaient pas. Après ça, vous avez cette femme-là, qui était courbée à 90 degrés, qui ne voyait que le sol, depuis 18 ans. Depuis 18 ans, vous vous rendez compte ? Voilà. Et elle venait quand même à la synagogue, parce qu'elle avait la foi, cette femme-là. Elle priait, mais elle ne pouvait pas regarder personne, elle ne pouvait rien regarder du tout. Elle était courbée. Voilà. Et Jésus l'a fait avancer devant, et puis il dit, alors, voilà. Et c'était un esprit mauvais, dit Jésus. C'est dans Saint Luc. Hein. Et
chapitre 9, je crois bien. Alors, voilà, allez, redresse-toi, redresse-toi. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien demandé. Puis après ça, vous savez, il y a tous les cas de figure quand même. Il y a ce gros bonhomme-là qui est hydropique, comme on dit. Plein d'eau, il est plein d'eau. Hein, voilà. C'était chez un pharisien, un jour de Shabbat. Là aussi. Ce type va retrouver une taille de guêpe. Enfin, je ne sais pas très bien. Mais enfin, voilà. Il est guéri, lui aussi, le jour du Shabbat. Pareil, pareil. Alors évidemment, Saint Jean, qui va toujours un petit peu plus loin dans les explications, nous montre à la fois le fameux paralysé, là, depuis 38 ans, hein, et puis il explique bien, le Père toujours travaille, moi aussi je travaille. Et moi, je regarde toujours le Père. Je regarde toujours le Père pour voir ce que fait le Père, ce que le Père me dit de faire, dans sa sollicitude extrême, dans sa bonté extrême. Je regarde ce que fait le Père, et moi je suis venu pour être le porte-parole du Père, pour faire ce que fait le Père, ce qu'il me dit de faire. Autrement, le Père ne pouvait pas agir. C'est par moi, par l'action de Jésus, par l'action de ceux qui font partie du corps du Christ aussi, je crois. Bon, voyez. Donc, c'est par Jésus. Donc, et voilà. Je regarde ce que fait le Père, je le fais. Allez, lève-toi, prends ton grabat et marche. Voilà. Et après ça, vous avez encore le meilleur, le top, si j'ose dire, c'est au chapitre 9 de Saint Jean. C'est celui qui est aveugle-né. L'aveugle-né. Alors on dit, mais pourquoi l'aveugle-né? Pourquoi ça? C'est ses parents qui ont péché, c'est lui qui a péché. D'où ça vient, ça? J'ai eu péché là-dedans. Non, 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 c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Bon. Très bien. Et puis alors Jésus fait le geste de la recréation. Hein, il crache sur le sol, il crache, il fait de la boue, là, petite potée de boue, et puis voilà, puis il barbouille le type, tout ça, complètement. Vous voyez, c'est la glaise. N'oubliez pas, nous sommes des glaiseux, hein. Voilà, on est de la glaise. Bon. Allez, va-t'en, va te laver à la piscine de Siloé. Si vous avez été à Jérusalem, vous savez, la piscine de Siloé, il y a une... C'est près du palais de Caïphe, du palais d'Hérode, pardon. Et alors, il y a un escalier très très raide, qui est d'époque. Hein, on voit cet escalier qui descend jusqu'à la piscine de Siloé. Voilà, vous imaginez les gamins qui tournent autour de l'aveugle, barbouillés, etc. Qui tout ça, on se moque de lui, tout. Mais enfin, lui, il obéit. L'obéissance de la foi. Il obéit, puis il descend, puis il se lave, et puis voilà, ça y est. Voilà, aveugle-né. Bon, alors ceci pour vous dire, si vous voulez, que ça fait partie, ça, du mystère du Shabbat, vous voyez. Et je pense que nous pouvons vivre ça, nous qui essayons de prier pour les gens, pour leur guérison, nous avons à vivre ce mystère-là. Voilà. Et évidemment, relié, qui trouve son accomplissement le jour du grand Shabbat, le jour où Jésus est descendu réellement aux enfers, hein, en enfer en esprit, pour repousser les forces du mal, libérer les humains qui pouvaient l'être et les emmener vers le Père. Voilà. Donc, je pense que ce soir, nous allons peut-être partir avec ça, voyez, et surtout que ça intensifie votre espérance. Si vous avez un peu de peine ce soir à entrer dans le mystère qu'on a évoqué, en particulier le mystère du Père, eh bien, essayez d'entrer dans ce mystère du Shabbat, voyez, essayez d'entrer dedans, hein. Et puis voilà, avec confiance, avec confiance. Hein, il ne faut pas s'en faire parce que de toute façon, on voit que les gens qui sont délivrés ne demandaient rien du tout. Mais c'est Jésus qui voit. Alors Jésus, tu me regardes. Jésus, tu nous regardes. Jésus, tu regardes notre assemblée. Jésus, tu regardes l'énorme réseau de personnes qui sont liées à nous, ici et là, un peu partout, dans tous les gens que nous connaissons. Jésus, tu agis ce soir. Tu agis pendant ce Shabbat, pendant ce saint Shabbat. Tu agis pour opérer les guérisons que tu désires, les délivrances, et puis nous amener dans la lumière du Père. Voilà. Eh bien, que nous puissions vraiment vivre cette beauté, cette magnificence de notre Père qui nous veut en vie. Jésus dit, je suis venu pour vous ayez la vie,
que vous ayez la vie en plénitude, la vie qui vient du Père. Moi, je suis venu pour vous la donner, pour qu'elle soit restaurée pleinement. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en plénitude. Amen.